Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. L'actualité aujourd'hui marquée par un changement à la tête du Conseil général d'Indre-et-Loire. La ministre Marisol Touraine a officiellement démissionné ce matin de la présidence lors d'une session consacrée au vote du budget supplémentaire. C'est Frédéric Thomas qui assure l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président qui interviendra le 13 juillet prochain. Dans les titres également, la fin du Minitel, elle interviendra ce soir. Plus de lignes pour l'ancêtre d'Internet. Certains l'utilisaient encore. France Télécom récupère ses terminaux pour les recycler. Et puis c'est l'un des événements de ce week-end à Tours, le Summer Beach Festival au Parc Expo. Pendant 3 jours, dès ce soir, un avant-goût de la plage en musique. Nous ferons le tour de la programmation avec Jérôme Alain. On l'attendait depuis sa nomination au ministère des Affaires sociales et de la Santé et depuis sa victoire aux législatives, la démission de Marisol Touraine de la présidence du Conseil général d'Indre-et-Loire. C'est désormais fait depuis ce matin. Elle l'a présenté officiellement lors d'une session sur le budget supplémentaire. C'est Frédéric Thomas, son premier vice-président, qui assure l'intérim jusqu'au 13 juillet, date de l'élection du nouveau président. Romain Delville. Dernier tour de piste de Marisol Touraine, présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire. Embrassade, accolade ou simple poignée de main, la nouvelle ministre de la Santé et des Affaires sociales a salué les conseillers généraux avant d'annoncer sa démission à l'issue de la séance. 14 mois passés à la tête de l'Assemblée départementale, une présidence qui aura servi de tremplin politique selon Claude Roiron, l'ancienne présidente écartée à l'époque par le Parti socialiste d'Indre-et-Loire. Mon sentiment personnel est que c'est un peu tout ça pour ça. Mon sentiment personnel est qu'il aurait mieux fallu une continuité, une stabilité que de donner cette image désorganisée de la gauche d'Indre-et-Loire, parce que ça ne donne pas une bonne image de la gauche et du Parti socialiste en Indre-et-Loire, il faut le dire clairement. Nous allons sans doute, la gauche, traverser des périodes difficiles, en Indre-et-Loire comme partout ailleurs, et je pense que toutes ces divisions, ces dissensions, ces jalousies, ces rancœurs, ces ambitions personnelles auraient dû être laissées un peu de côté. C'est du côté de l'opposition de droite et de centre-droit que sont venus, si ce n'est les louanges, tout du moins les remerciements pour une présidence qu'elle a considérée comme apaisée. Donc je crois qu'il est normal que les élus prennent la parole. Je l'ai fait avec Pierre Louot. Je suis d'ailleurs surpris qu'aucun autre élu de la majorité l'ait fait, puisque c'est la seule occasion de le faire devant le public et la presse avant l'élection. Ce que j'ai voulu remarquer, c'est qu'on avait des choses à dire. Moi, j'en ai proposé plusieurs, notamment qu'il fallait que le prochain président, quand même, dure jusqu'en 2014, parce que 4 ans, c'est quand même beaucoup. Et ensuite, qu'il y ait une proposition, je dirais, d'attribuer la commission des finances à l'opposition. Ce à quoi Marisol Touraine a répondu que c'était à son successeur d'en décider. En public et en séance, aucun des 3 candidats en lice au PS n'a pris la parole pour évoquer l'avenir, ni saluer les 14 mois sous la présidence Touraine. Mais la ministre l'assure, son groupe l'a soutenue et se félicite de l'avoir installée avenue de Ségur. Ces mots, je les ai entendus dans la majorité. J'ai reçu des témoignages touchants et de reconnaissance du travail que nous avons fait ensemble, je le dis. Donc la majorité a été remuante. Nous ne sommes pas tous toujours sur les mêmes positions, mais l'écrasante majorité des membres de ce groupe m'a exprimé à la fois soutien, reconnaissance et fierté du travail accompli ensemble. Marisol Touraine conserve son siège de conseillère générale de Montbazon et prendra donc part au vote de sa succession le vendredi 13 juillet. Marisol Touraine qui est notre invitée ce soir. Rendez-vous dans quelques minutes après ce journal. Trêve estivale pour la grève chez Fil Bleu. Les grévistes ont voté sa suspension à côté de lundi prochain. Le mouvement social reprendra à la rentrée le 3 septembre. Il y aura donc encore quelques perturbations demain entre 7 et 9h et entre 16h30 et 18h30 où l'on prévoit 63% du trafic. Et puis dans le même temps, on a appris une nouvelle augmentation du ticket de bus. Il passe de 1,35 € à 1,40 €, une hausse de 5 centimes appliquée à compter du 1er août. La centrale nucléaire de Chinon épinglée par l'ASN. L'agence de sûreté nucléaire estime que l'établissement est en retrait en matière de radioprotection. Il reste des efforts à faire pour sécuriser les chantiers en zone nucléaire, notamment du côté des autorités de la centrale. On indique que des progrès ont été faits et que l'ASN est dans son rôle lorsqu'elle demande plus de rigueur.
La ligne sera définitivement coupée pour le Minitel cette nuit. L'ancêtre d'Internet en France tire sa révérence après une trentaine d'années de bons et de loyaux services. Ils étaient encore plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. France Télécom récupère maintenant les terminaux pour les recycler. Brian Bock. On va faire un retour emballage sur Minitel. Jean-Luc Manson est gérant d'un magasin d'alimentation. Il utilise tous les jours le Minitel pour transmettre au siège des données. Mais ce matin, l'application sur son ordinateur ne fonctionne plus. Son enseigne a visiblement anticipé l'arrêt définitif du Minitel. Là, ce matin, je m'aperçois que c'est plus du tout le même système. Et ça correspond avec ce que j'ai entendu sur France Info ce matin. Apparemment, le Minitel a vécu. Et donc là, je suis devant un nouveau système et je suis un peu dans la panade. 30 ans que le Minitel existe. Avec l'arrêt du protocole X25 et du réseau Transpac, le système franco-français tire sa révérence au profit du réseau américain, Internet. Si pour certains, le Minitel est encore aujourd'hui un outil de travail, pour d'autres, ce mot reste bien flou. Ça m'évoque rien du tout. Un ancien fax, je sais pas, il y a un moyen de locomotion ancien. Quelque chose de vieux. Rien, j'en ai pas. En France, 420 000 personnes utilisent encore le système et c'est près de 600 à 700 000 terminaux qui seraient encore en circulation. Cette dame est d'ailleurs venue déposer son ancien terminal. J'ai lu ce matin qu'on ne pouvait plus l'utiliser, donc je souhaite le rendre parce que je n'ai plus aucune utilité. On a de plus en plus de retours ces derniers jours, puisqu'ils savent que le 30 juin, ça va être terminé. Donc là, ce matin, on en a eu 3. Là, vous voyez qu'on viendra avoir un client qui nous en apporte 1. Donc effectivement, ça commence à charger un petit peu notre arrière du magasin. Ce soir à minuit, vous ne pourrez plus accéder à l'annuaire téléphonique au 3611 ou même consulter les messageries roses au 3615. Le 30 juin 2012 tourne ainsi la page d'une belle histoire de la télécommunication française. On parle maintenant d'une guerre que se livrent à Tours certaines enseignes de restauration, la guerre des sushis. Plusieurs restaurants se sont montés ces derniers temps, acte 1 de cette guerre économique, qui se décline également, acte 2, du côté des livraisons. Anaïs Michaud. Outre les indépendants, 4 franchises se partagent à Tours le marché de ces fameux mets japonais. Sushi Shop, Planète Sushi, Esprit Sushi ou encore Eat Sushi, de grandes enseignes qui proposent toutes vente sur place, à emporter ou livrer. La livraison représente à elle seule 40 à 60% de leur chiffre d'affaires, qui oscille entre 700 000 et 900 000 euros par an. Une part importante supportée par une clientèle au profil bien défini. Nous avons essentiellement une clientèle féminine et les clients que nous avons depuis 1 mois et demi, depuis l'ouverture, pour certains d'entre eux, ils sont déjà revenus à plusieurs reprises au sein du restaurant. Je crois que notre clientèle s'absente massivement pendant les vacances. Et que donc on l'a perdu pendant les quelques mois de grandes vacances, on l'a ensuite retrouvé à la rentrée. Et c'est un phénomène qu'on a pu observer un petit peu pendant toute l'année. Madame, la quarantaine, qui pratique une profession libérale, commande régulièrement des sushis qu'elle se fait livrer le soir à son domicile. Tel est le cœur de cible de ces enseignes. Mais elles partent de plus en plus à la conquête d'un nouveau type de clientèle, les entreprises. Un marché prometteur qui nécessite une stratégie marketing bien particulière. Leur présenter nos produits, leur présenter le packaging également, qui est adapté aux entreprises, tout simplement adapté, voilà, lorsque vous avez une réunion, adapté aux gens qui vont se retrouver dans une grande salle et sur une grande table. Donc un packaging, des produits, et voilà, il y a aussi un prix adapté aussi aux entreprises. Reste à savoir si dans un an, les consommateurs garderont les habitudes qu'ils ont prises pendant les travaux du tramway, ou si la possibilité de se déplacer plus aisément en centre-ville les feront se tourner de nouveau vers la restauration sur place, au profit peut-être de d'autres types de restaurants. Focus maintenant sur le centre de formation des pompiers de Ballon-Miré, le centre de formation départemental qui avait fait grand bruit il y a 3-4 ans. Grand bruit pourquoi ? Parce que le Conseil général, incarné à l'époque par Claude Roiron, avait revu à la baisse le projet. Toujours est-il que ce centre n'en reste pas moins envié par les autres départements. Vous pourrez le visiter ce dimanche lors de portes ouvertes. Brian Bock. Une maison en feu, une autoroute factice, un tunnel qui a subi un éboulement. Le centre de formation des sapeurs-pompiers de Touraine regroupe tout un plateau technique qui permet de mettre les pompiers en formation en situation réelle. Le commandant Jean-Luc Matra peut être fier de son centre de 21 hectares.
C'est un centre qui est unique sur certains points, notamment sa maison à feu, sa maison des cas concrets, l'ensemble des plateaux techniques. Et c'est vrai qu'on peut le dire, beaucoup de SDIS nous envient ce centre de formation. Le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours, l'organisme qui gère les pompiers du département. Le centre de formation d'Indre-et-Loire dépend du SDIS. Il existe depuis 1 an et demi. C'est près de 10 000 jours de stage qui sont proposés en une année. L'enseignement se rapproche le plus possible des situations concrètes que les sapeurs-pompiers rencontrent en intervention. Toutes les mises en situation sont conformes à ce qu'on peut retrouver avec tout ce qu'on peut faire dans la maison à feu, qui va du feu de sous-sol au feu de chambre, au feu d'appartement, au feu de toiture, etc., qui sont des situations qu'on peut rencontrer dans la réalité. Les pompiers doivent posséder une bonne condition physique et s'entraîner régulièrement. Malgré les idées reçues, ce métier reste accessible à beaucoup de personnes. On ne demande pas des sapeurs-pompiers d'être des sportifs de haut niveau, il suffit d'avoir un entraînement et c'est tout à fait accessible à bon nombre d'entre nous. On retrouve des épreuves de course à pied, des épreuves de conditions physiques, des tests liés à la souplesse, au gainage, aux membres supérieurs, inférieurs. Le centre de formation ouvre ses portes dimanche prochain. L'objectif est de faire découvrir tous les outils indispensables à la formation des professionnels du feu et du secours. Un départ du Tour FC, celui du défenseur Romain Genevoix qui arrivait en fin de contrat. Il part pour la Ligue 1 puisqu'il vient de signer à l'OGC Nice pour 4 ans. Il rejoint l'ancien attaquant tourangeau Guégué, parti lors du dernier mercato hivernal. Ce week-end, vous avez le choix si vous souhaitez vous occuper. Tout au long du fleuve royal, la Loire est en fête avec de la musique cette année. De la musique, il y en aura également à la Gloriette à Tours avec le potage électronique. Et puis au Parc Expo de Tours, le Summer Beach Festival. Pendant 3 jours, ambiance plage et musique du soleil. On voit tout de suite avec Jérôme Alain les principaux rendez-vous de ce Summer Beach Festival. Une plage, 2 scènes, des DJ, une centaine de danseurs et 3 soirées jusqu'à 4 h du matin. C'est le programme concocté par Tours Événements pour cette 2e édition du Summer Festival proposé au Parc Expo de Tours. C'est un avant-goût des vacances, vous avez de la musique, vous avez des concerts, vous avez des jeux de plage, vous avez d'ailleurs une plage qui est complètement reconstituée derrière moi et vous avez également tout un village avec de la restauration, de l'artisanat, voilà. Donc vraiment une offre très variée et très sympa, très ensoleillée. Et entre programmation salsa, cubaine ou rumba, les décibels et les pas de danse devraient faire monter la température. Mais dans le ciel, après une édition 2011 un peu gâchée par la météo et une fréquentation à 5000 visiteurs sur les 3 jours, organisateurs et commerçants espèrent bien que ce week-end, le Summer Festival porte mieux son nom. L'année dernière, c'était pas super, mais bon, on a bon espoir. Le parc a mis tout ce qu'il faut à notre disposition pour bien travailler. Donc voilà, ça devrait, oui. Avec le soleil, ça devrait le faire. Alors on est en train de remplir les granitas pour faire des sirops glacés à la glace pilée. Espérez le beau temps là pour ce week-end ? On va essayer de faire du beau temps. On va l'appeler. En tout cas, pendant 3 jours, il y en aura pour tous les goûts, du sport sur le sable avec du beach soccer ou du sandball et même un tournoi de poker par jour. Et pour le vainqueur, une semaine à Las Vegas à la clé. L'entrée est fixée à 15 € ce vendredi, 25 samedi et 10 € pour le dimanche, toujours jusqu'à 4 h du mat'. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, ne ratez pas l'interview de Marisol Touraine. C'est juste après une courte pause.